il aime bien qu'on soit pardonneur avec les gens. Donc, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, cette éducation-là, la religion musulmane n'a rien négligé. Donc, si on apprend ça à nos enfants, si nous éduquons nos enfants comme ça, partout où ils iront, ils seront appréciés par les gens. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, qui sommes des parents, combien de nous est privé de cette éducation-là? Est-ce que ce que tu ne possèdes pas, tu peux le donner à quelqu'un? Ce que tu n'as pas dans ta main, tu ne peux jamais donner ça, mes camarades. Comment veux-tu bien éduquer ton enfant si toi-même, tu n'as pas une bonne éducation? Donc, la parole est adressée surtout aux parents. Ce sont les parents qui doivent faire le maximum. Et à savoir que la réussite d'un enfant, il est évident que tout parent aime son enfant. Mais il y a une chose que nous n'avons pas compris. Si tu aimes ton enfant, tu dois l'orienter, tu dois lui donner une bonne éducation. Parce que la réussite de l'enfant dépend de son éducation. Il y a deux éducations, il y a deux sortes d'éducation. Différentes. L'éducation parentale, qui est la base. Parce qu'avant que l'enfant aille à l'école, il vit dans la maison des parents d'abord. Combien d'années il va vivre dans la maison des parents avant d'aller à l'école? Et cette période-là, il a besoin d'une éducation. Ça, c'est l'éducation parentale, ça. Si l'enfant est privé de l'éducation parentale, quand elle va à l'école, tout de suite, les profs ils vont constater que cet enfant n'a pas eu d'éducation parentale. Parce que l'enfant, il va être insolent, il va être turbulent, il va être désobéissant vis-à-vis des profs, il va être turbulent dans la classe. Quand le prof lui parle, il ne l'écoute pas, il ne l'obéit pas. Et il n'aura pas de chance pour réussir. Non. Parce qu'un enfant turbulent, un écolier, un élève qui est turbulent à la classe, les profs, ils ne vont pas l'apprécier. Même il amène des bonnes notes, au moment de l'examen, on va lui retirer des notes. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais comportement. Donc, l'éducation parentale, c'est primordial pour la réussite de l'enfant. Ça, il faudrait que les parents ils comprennent ça. Il faudrait que les parents ils comprennent ça. Donc, avant que l'enfant aille à l'école, alhamdoulilah, l'Europe aujourd'hui, il nous a devancés. L'enfant ici, ça commence par la crèche d'abord, après ça va venir l'école maternelle, après c'est le collège, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces étapes-là, toutes ces étapes que l'enfant est en train de franchir, c'est pour réussir sa vie ultérieure. Parce que si l'enfant ne passe pas par ces étapes-là, il n'a peut-être une chance sur 1000 pour réussir. C'est pour cela que la plupart des gens, ils ne réussissent pas. Tous les pays dans lesquels ils n'ont pas ces étapes-là, cette sorte d'éducation, c'est eux qui rencontrent beaucoup de difficultés à l'étranger. Quand on arrive de l'Afrique, on vient ici, évidemment, comme nous, on n'est pas passé par ces étapes-là, on a du mal à s'adapter à la vie du pays. On a du mal. Pourquoi? Parce que nous avons raté beaucoup d'étapes qui sont indispensables dans notre vie. C'est pour cela qu'on a du mal à nous adapter. Nos enfants qui sont nés ici, on voit bien, et eux, ils sont privilégiés de ces étapes-là. On voit bien qu'ils n'ont pas la même éducation que nous. On a constaté qu'ils sont intelligents, plus intelligents que nous. Chaque parent qui vit ici avec ses enfants constate que son enfant est plus intelligent que lui. Pourquoi? Parce que ton enfant a bénéficié de l'éducation parentale plus l'éducation de l'école, l'éducation nationale. Donc, on a constaté ça. Donc, si on conserve ces deux éducations-là, parce que l'éducation parentale, c'est un moment déterminé. Hein. C'est juste avant que l'enfant arrive à l'âge d'aller à l'école. Une fois que jusqu'à la puberté. Une fois que l'enfant arrive maintenant à 17 ans, 18 ans, 19 ans, maintenant on peut dire que les parents sont exemptés de l'éducation de l'enfant. Maintenant, c'est à l'enfant de mettre en application ce qu'il a eu de ses parents. Maintenant, c'est l'école qui le forme, c'est l'école qui le suit. Et c'est là maintenant que l'enfant lui-même, il va discerner, il va distinguer la mauvaise orientation que l'école lui donne. Parce que des fois, l'école donne des mauvaises orientations à l'enfant. Mais un enfant qui a reçu une bonne éducation des parents, tout de suite va apercevoir que cette éducation que j'ai reçue de mon prof ne m'amène pas du bien. Donc, il voit tout de suite les conséquences. Mais un enfant qui n'a pas reçu une bonne éducation de ses parents, il accepte tout, il encaisse tout, et d'un jour ou l'autre, il va craquer, il va faire un scandale. Donc, l'éducation, mesdames et messieurs, l'éducation parentale, c'est le devoir de tout parent, qu'il soit femme ou homme. C'est
son éducation, c'est son devoir. Donc, selon encore elle, Aïcha radiallahu anha, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir, et quand elle est retirée de quelque chose, elle ne peut que l'enlaidir. Quand la douceur, quand on dit à une personne, sois doux, même dans les paroles, quand tu parles, il y a des gens, quand tu parles, tu as l'impression qu'il est en train de se bagarrer. Mais il y en a que quand ils parlent avec douceur. Ça, c'est une bonne éducation, ça. Donc, le fait de parler des gens avec douceur, c'est un point positif. Les gens, ils t'apprécient. Les gens, ils voient tout de suite que toi, tu as eu une éducation de tes parents. Mais celui qui commence à crier, à insulter, on voit que tout de suite, toi, tu n'as pas eu d'éducation parentale. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand la douceur est dans quelque chose, dans l'éducation de la maison, l'éducation des enfants, dans le travail, dans l'accompagnement des enfants, quand tu es dans le transport, tu es doux avec les gens, quand tu es au boulot, tu es doux avec les gens, partout où tu sois, dans la mosquée, partout où il y a les gens, tu es tout le temps doux avec les gens ils vont t'apprécier. Et si la douceur est retirée de quelque chose, la chose devient mauvaise. Elle devient laide. Même si une bonne parole, si tu ne la dis pas avec douceur, elle devient vilaine. C'est ça. Elle devient vilaine. Une bonne action que tu veux faire, si tu ne la fais pas avec douceur, elle devient vilaine. Donc, la douceur dans les actes, c'est quelque chose qui est très important, que les parents doivent avoir ça et l'appliquer à les enfants. Abu Hurairah, regardons la douceur du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a éduqué d'abord avant de l'envoyer à la communauté. C'est une personne, on ne s'en lasse pas de la côtoyer. C'est une personne qu'on apprécie de la première fois qu'on la côtoie, on l'apprécie. Parce que son mal ne t'atteint jamais. Il peut supporter n'importe quel mal qui peut venir de toi. Vers le prophète, il peut le supporter. Aucun mal ne peut venir du prophète vers quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui a appris qu'il ne doit pas léser les gens, il ne doit pas ennuyer les gens. Donc il sait que quand je résiste sur le mal des gens, j'en serai récompensé. Il l'a appris, il l'a appliqué et il l'a enseigné à la communauté. Donc c'est pour cela qu'Abu Hurairah, il a dit, un jour le prophète il était assis dans la mosquée avec les compagnons. Un bédouin urina une fois dans la mosquée. Les gens se levèrent pour le malmener. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, laissez-le en paix et versez un seau d'eau sur son urine. Dieu ne vous a suscité que pour faciliter les obligations et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Regardez une situation comme ça. Une mosquée. Le lieu le plus sacré sur la terre, c'est les mosquées. Les meilleurs endroits sur la terre, ce sont les mosquées. Taïb. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était assis avec ses compagnons dans la mosquée du prophète qui se trouve à Médine aujourd'hui. Un bédouin, un campagnard, comme c'est des gens qui ne sont pas assez civilisés, il est venu, il est rentré dans la mosquée, il a eu envie de d'uriner. Au lieu de poser la question où se trouvent les WC, où se trouvent les toilettes, c'est un bédouin. La vie qu'il a vécue chez lui, il a voulu vivre la même vie dans la mosquée du prophète alayhi sallam. Il n'a pas vu la différence qu'il y a entre la mosquée et là où il vivait. Donc la mauvaise habitude qu'il avait, il a voulu l'appliquer dans la mosquée. Il a fait pipi dans la mosquée. Évidemment, les compagnons, ils sont patients, mais ils ne sont pas aussi patients que le prophète alayhi sallam. Ils ne sont pas aussi tolérants que le prophète alayhi sallam. Et surtout aussi, c'était les débuts de la religion. Donc, les compagnons, quand ils ont vu ça, ils se sont précipités pour taper le monsieur, pour le corriger, pour le malmener. Dans une autre version, le prophète leur a dit, laissez-le finir d'abord son urine. Ils l'ont laissé finir son urine, et après le prophète leur a dit, il vous suffit de verser un seau d'eau sur l'urine, point final. Regardez l'intelligence du prophète alayhi sallam. Le monsieur, pendant qu'il était en train d'uriner, si quelqu'un allait pour le taper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de fuir. Et en fuyant, il va souiller toute la mosquée. Il va y avoir de la pipi partout. Donc le prophète, il a trouvé la technique. Laissez-le finir d'abord son pipi. Une fois qu'il a fini, il a dit aux compagnons, versez un seau d'eau sur l'urine pour purifier cet endroit-là. Et après, le prophète, alayhi salatu wassalam,
Dans une autre version, il a appelé le monsieur. Il lui a dit, viens. Le monsieur il est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ces endroits-là sont faits pour l'adoration d'Allah et pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas fait pour y uriner. Et l'homme, il était content. Parce qu'il a vu la vitesse des compagnons vers lui. Si le prophète ne les avait pas empêchés, l'homme, il allait sortir en civière. Donc, c'est ça, la patience et la tolérance et la douceur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait comprendre aux compagnons, dans ce hadith, Dieu ne vous a pas suscité. Dieu ne vous a suscité que pour faciliter les obligations. Il ne vous a pas suscité pour rendre les choses difficiles. Donc, la violence, c'est difficile. La méchanceté, c'est difficile. Donc, la douceur, c'est la facilité. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné ce bon exemple à tous les musulmans que nous devons appliquer, nous aussi. Rendons les choses faciles. La religion musulmane, déjà, c'est la facilité. C'est la religion la plus facile de toutes les religions. Parce que prenez l'exemple du mois de Ramadan, comme c'est l'occasion. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous ai prescrit les jeûnes comme je l'ai prescrit à vos prédécesseurs. Ainsi atteindriez-vous à la piété. Ayyaman ma'dudat, c'est quelques jours. Donc, dans le verset, Allah il a dit وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui sera malade ou qui est en voyage, il ne peut pas jeûner. Dieu lui a permis de manger pendant son voyage, de manger pendant qu'il est malade. Et il va rattraper le nombre de jours qu'il a mangé dans le mois de Ramadan. Est-ce que ça, ce n'est pas une facilité de l'islam, ça? Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu rendre difficiles les choses, il va dire le mois de Ramadan, que vous soyez en bonne santé ou non, faites le jeûne du mois de Ramadan. Que vous soyez en état de voyage ou à la maison, faites le jeûne du mois de Ramadan. Ça allait être difficile ou pas? Combien de musulmans sont malades? Il ne faut pas jeûner, mais il peut vous faire une compensation pour avoir la récompense du jeûne. Ça, c'est une facilité de la religion. Combien de musulmans, ils voyagent, des voyages où ils ne peuvent pas jeûner, mais après le mois de Ramadan, ils rattrapent le nombre de jours qu'il a jeûné. Donc ça, c'est la facilité que l'islam nous a enseignée et que nous devons aussi l'appliquer, évidemment. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous étions dans la clémence, la clémence et la patience et la douceur. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wa salam? Allah il dit khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui se montre patient et pardonne, c'est certainement là une marque de caractère. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore au prophète alayhi salatu wa salam, exige ce qui est aisément supportable, ordonne le bien communément reconnu comme tel et détourne-toi des insensés. Une personne qui n'est pas intelligente, qui est insensée, qui est délaissée, qui ne peut même pas s'occuper de soi-même, qui ne connaît rien du tout, la valeur de l'humanité, il ne connaît pas. Est-ce qu'un musulman doit se chamailler avec des personnes comme ça? Le musulman, c'est celui qui pardonne. Le musulman, c'est celui qui évite les histoires, les problèmes. C'est ça un bon musulman. C'est ce que nous, on se dit aujourd'hui, pardonner les gens, c'est-à-dire les gens, ils vont dire que j'ai peur de lui. C'est pour cela que souvent, c'est ça qu'on dit. Ouais. Quelqu'un, il t'insulte, tu ne ripostes pas. Oh, il a peur de lui, c'est pour cela qu'il n'a pas riposté. Il te tape, tu ne veux pas riposter. Ils oublient, il te dit, mais tu as peur de lui, c'est pour cela que tu n'as pas réagi. Mais ce n'est pas comme ça. Le prophète, on n'a jamais entendu que quelqu'un a tapé le prophète, il a réagi. Personne. On n'a jamais entendu que quelqu'un a fait du mal au prophète, il a réagi ainsi. Non. Le prophète a toujours été tolérant, il a toujours été douce. Il a toujours été doux. Donc, c'est cette douceur-là qu'il nous a appris. Et c'est cette douceur-là, mesdames et messieurs, que nous tous, nous en avons besoin dans notre vie, sans exception. Sans exception, on en a tous besoin. Donc, c'est pour cela, mesdames et messieurs, Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion, qui est la religion musulmane, par la grâce d'Allah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous l'a donné. Nous devons être fiers d'être musulmans. Parce que tant que l'islam existe, le monde va continuer à tourner. Le jour qu'il n'y aura plus de l'islam sur la terre, le monde va arriver à sa fin. En ce moment, le monde n'a plus de valeur.
l'humanité va disparaître, les gens vont vivre comme des sauvages sur la terre, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de douceur, les gens vivront même plus que les animaux d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On constate aujourd'hui le massacre qu'il y a aujourd'hui sur la terre, même dans le milieu animal, on ne le trouve pas. Parce que l'animal tue seulement par nécessité. Si on tue un animal, c'est pour le manger. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de tuer d'autres personnes. Les gens sont en train de mourir sans savoir pourquoi on t'a tué. Les gens tuent aujourd'hui sans savoir pourquoi j'ai tué cette personne-là. C'est une vie bestiale, c'est une vie animale. C'est une vie animale. Donc l'islam, aujourd'hui, malheureusement, si le monde, les gens savaient qu'est-ce que c'est que la valeur de cette religion-là, et qu'on la mettait en application, il n'y aurait jamais autant d'injustice sur la terre. Jamais il n'y aura autant d'injustice sur la terre. Non. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il nous dit, je vais le lire en version arabe d'abord, وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, selon Abu Umama al-Bahili, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: je garantis une maison dans les faubourgs du paradis à celui qui se sera abstenu de toute polémique quand même il avait raison. Donc celui qui évite la polémique. Parce que souvent la polémique toujours engendre le manque de respect. Si tu te mets une personne à qui tu as vraiment du respect, n'essaye pas de polémiquer avec lui. Si tu polémiques avec lui plusieurs fois, le respect qui est là-bas va disparaître. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il a garanti une maison dans les faubourgs du paradis à celui qui s'abstient de toute polémique, même quand il a raison. Parce que des fois, tu peux avoir raison, mais les gens, ils te polémiquent. Toi, tu dis, bon, moi, je ne polémique pas, je sais que j'ai raison. Tu cesses de polémiquer pour éviter que la tension monte, parce qu'à force de polémiquer, la tension peut monter jusqu'à ça arrive à des insultes et jusqu'à même ça arrive à se rentrer dedans. Donc, pour éviter ça, même si tu as raison, tu évites la polémique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je garantis une maison pour cette personne-là. Il dit encore, je garantis une maison au cœur du paradis à celui qui se sera abstenu du mensonge, pas même en plaisantant. Aujourd'hui, est-ce que tu peux plaisanter sans mentir? On ne peut pas aujourd'hui. Pour faire bien rigoler les gens aujourd'hui, il faut que tu mens dans ta causerie. Et ça, le prophète, ça c'est le contraire du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le musulman ne doit pas mentir, même en plaisantant. Est-ce qu'on a bien appris ça à nos enfants? Là, c'est la société blanche. La société blanche, c'est dans le milieu blanc qu'ils ont respecté ça. Un enfant blanc, c'est rare qu'il ment. Parce qu'ils ont appris ça à l'école et dans les maisons aussi. Mais nous, il y a l'histoire d'un homme qu'on raconte, c'est une anecdote qui est marrant. C'est un homme, il doit de l'argent à quelqu'un. Il doit de l'argent à quelqu'un, la personne a demandé son dû, son argent. Il lui a dit, tel jour, telle heure, tu arrives à la maison, tu me trouveras là-bas, je te donnerai ton argent. Ok. Le jour J est là, l'heure est là, le monsieur se pointe devant la porte, il sonne. Le monsieur qui est dans la maison, qu'est-ce qu'il dit à son enfant? Il a dit à son enfant, va dire à ce monsieur-là que je ne suis pas là. Va dire à ce monsieur-là que je ne suis pas là. Et malheureusement, l'enfant n'a pas bien compris. Quand l'enfant est venu, il a ouvert la porte, il a dit, papa m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Tu vois? Tu vois la mauvaise éducation? Le monsieur est en train d'éduquer d'une mauvaise manière son enfant. L'enfant, demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il a appris ça de son père. Ouais. Demain, à la même situation, il va réagir de la même façon. S'il doit de l'argent à quelqu'un et qu'il donne rendez-vous à ce quelqu'un pour venir chercher son argent, eh bien, quand la personne sera là, l'enfant va réagir de la même façon que le père a réagi. Donc, c'est pour cela que
l'éducation de l'enfant, le premier éducateur de l'enfant, ce sont les parents. Si les parents, ils ont un bon comportement dans la maison, parce que la plupart de l'éducation de l'enfant, ce n'est pas verbalement. Les enfants, ils regardent les parents dans les allées et les retours. Ils copient beaucoup de choses des parents à travers de leur démarche, à travers de leur façon de parler, à travers de leur façon de vivre dans la maison. Les enfants, ils apprennent beaucoup de choses des parents par le comportement des parents. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, je garantis une maison au cœur du paradis à celui qui se sera abstenu du mensonge, pas même en plaisantant. Donc, on doit apprendre à nos enfants de ne pas mentir, même en plaisantant, surtout quand il s'agit de quelque chose de sérieux. Je garantis une maison dans les plus hauts degrés, dans les plus hauts lieux du paradis, à celui qui aura été affable et de bonne moralité. Donc, celui qui a une bonne moralité, celui qui est affable, la bonne moralité, le bon comportement, le prophète alayhi salatu wassalam, il garantit une maison pour toi au haut lieu du paradis à cause de ce comportement. Donc, on voit que l'islam, c'est surtout la moralité et le comportement. C'est surtout la moralité et le comportement. C'est pour cela que les écoles, dans nos écoles arabophones, il faudrait, aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, il y a l'enseignement, mais il n'y a pas l'éducation. Je ne sais pas, Moussa Kamara, si vraiment on voit la différence entre l'enseignement et l'éducation. L'enseignement, c'est d'apprendre à l'enfant 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 2 divisé par 1 égale tel. 2 fois 2 égale ça. Ça, c'est l'enseignement, ça. L'histoire, la géographie, ça, c'est l'enseignement. L'enseignement ne suffit pas pour que l'enfant réussisse. Il faut l'éducation. L'éducation, c'est la moralité. L'éducation, c'est on fabrique l'enfant. C'est comme on est en train de fabriquer l'enfant. On est en train de le former pour qu'il devienne quelqu'un d'important demain. Pour qu'il puisse se servir à lui-même demain. C'est ça là. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'enseignement dans le pays. Dans le pays, il y a les écoles arabes, il y a les écoles francophones, les garçons comme les filles, les classes sont pleines à craquer, mais il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation, pourquoi? Parce que les gens qui donnent, les enseignants eux-mêmes, ils ne sont pas éduqués. C'est pour cela que si tu n'es pas éduqué, tu ne peux pas éduquer. Alors, il est temps que nous nous réveillons maintenant, que nous essayons de trouver des enseignants qui sont éducateurs en même temps. C'est là, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans nos maisons, quand tu vas dans nos villages, quand tu vas dans nos quartiers, les filles, le comportement des filles, tu ne vois pas un bon comportement dedans. Le comportement des garçons, tu ne vois pas un bon comportement dedans. Et pourtant, il y en a qui ont mémorisé le Coran, il y en a qui sont bac plus 1, il y en a qui sont bac plus 2. Ils ont fait des grandes études, mais on ne voit pas ces études, la valeur de ces études dans leur comportement. Parce qu'ils ont eu l'enseignement, mais ils n'ont pas eu l'éducation. Et ça, il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on prenne des mesures, qu'on revienne un peu à la source, que si nous voulons que nos enfants réussissent dans ce bas monde éphémère et dans l'au-delà éternel, il faudrait qu'ils enseignent, il faudrait qu'ils apprennent à l'école, mais il faudrait aussi qu'ils soient bien éduqués. Donc la meilleure éducation, c'est celle que l'islam nous a enseignée. Le prophète alayhi salatu wassalam, tous les compagnons qui étaient à ses alentours, ce n'étaient pas des gars, ce n'étaient pas des enfants, c'était des hommes, des adultes, des pères de famille. Comment il les a éduqués? Il ne les a pas tapés, il ne les a pas insultés, il ne les a pas réprimandés, il ne les a pas fait de reproches. Il les a éduqués seulement avec les paroles d'Allah et ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir as-sabil. Soit dans ce bas monde comme un étranger ou celui qui traverse la rue. Quelqu'un qui vient vers le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, donne-moi un conseil. Le prophète lui dit, la tardab, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Est-ce qu'on peut ne pas se mettre en colère? Ce n'est pas ça le sens. Même si tu te mets en colère, essaie de maîtriser ta colère, c'est ça. Tu vois? C'est ça, donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il a bien éduqué les compagnons comme ça, sans les insulter, sans les faire de reproches, sans être méchant avec eux, sans être violent avec eux, malgré qu'il est le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus
les meilleurs de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans la communauté de Mohammed, les meilleurs musulmans, c'est ceux qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'ils ont eu le prophète comme éducateur. Évidemment, ils ont été les meilleurs éduqués de l'humanité, les meilleurs éduqués de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que nous aussi, les musulmans, si nous voulons être des bons musulmans, si nous voulons que nos enfants soient des bons musulmans, nous devons leur donner l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'on leur apprend à l'école, mais qu'on ne leur fait pas appliquer. Il est temps de le mettre maintenant en application. Les enfants qui sont de même mère, même père, ils se doivent un certain respect, ils se doivent un certain amour. Hein? Les enfants envers les parents, ils se doivent un certain respect, ils se doivent un certain amour. Les enfants avec les voisins, il y a un certain respect, il y a un certain amour. Les voisins, les enfants à l'école, le prof qui est en train de leur donner quelque chose qui va leur servir à vie. Celui qui te sert à vie, tu lui dois le maximum de respect. Parce que le savoir, la science n'a pas de prix. La science n'a pas de prix. Parce que celui qui t'apprend quelque chose, cette chose-là va te servir à vie. Est-ce que toi, tu peux lui donner de l'argent qui va lui servir à vie? Tu ne peux pas lui donner la somme. Le savoir n'a pas de prix, la science n'a pas de prix. Donc c'est pour cela, mesdames et messieurs, il est temps que nous devons nous réveiller maintenant, nous devons nous réveiller, nous posons des questions. Comment se fait-il que on n'arrive pas à avancer comme il faut, malgré qu'on a tous les dispositifs, nous avons tous les éléments pour que nous avancions, mais pourquoi on n'est pas encore avancé? Parce qu'il nous manque la base. La base, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est l'éducation prophétique, c'est l'éducation que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignée. Donc c'est pour cela, revenons à la source, cette religion, cette belle religion qui est la religion musulmane, qui nous a tout dit de A à Z, qui nous a tout enseigné de A à Z. Si nous la mettons en application, on ne pourra jamais passer inaperçu. Donc c'est pour cela, mesdames et messieurs, je ne sais pas si le temps est... Hein? C'est bon? Ouais, c'est bon. Inch'Allah. Donc pour ne pas être très long pour les auditeurs, on s'arrête ici, Inch'Allah. Et espérons que ce qui est dit de vrai, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des erreurs, c'est de moi et du diable qui est notre ennemi. Et en implorant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et demandant à notre Seigneur le miséricordieux, le très miséricordieux, qu'Allah fasse que le Ramadan qui est en face de nous maintenant, que nous allons entamer dans peu de jours, qu'Allah nous prolonge la vie jusqu'à ce que nous le commençons ensemble et que nous le finissons ensemble, que ce soit au mois de bénédiction, au mois d'absolution de l'ensemble de nos péchés, et surtout qu'Allah nous affranchit du feu de l'enfer. Et tous ceux qui sont morts entre le Ramadan de l'année dernière et ce Ramadan-là, les musulmans bien sûr, que Dieu soit miséricordieux avec eux, que Dieu les accueille dans son paradis, que la terre leur soit légère, et le jour de la résurrection, qu'Allah nous ressuscite dans le groupe du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous donne le voisinage du prophète dans le Jannat al-Firdaus, et sa grâce et sa miséricorde. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Radio Zamzam International. Bon, le temps est arrivé à un terme. Avant d'aller, j'ai juste une question concernant Cheikh Abdrahmane Fofana, concernant l'éducation, comme notre sujet, notre thème aujourd'hui, c'est ça. Si là où nous vivons, donc c'est ça qu'on voit, on ne parle pas de l'Afrique, mais ici. Tout à fait. Donc pour les communautés qui sont là, donc on voyait certaines communautés, sans citer la communauté, on voyait des communautés qui ne sont pas éduquées. Nous tous, nous le connaissons. Qu'est-ce qui nous a fait ça? C'est les fautes des parents, c'est faute de la France. On va dire que les enfants sont nés en France et qui sont nés en France. Non. Là, tu viens de dire que les enfants qui sont nés en France sont plus intelligents que nous qui viendrons en Afrique. Là, on est d'accord. Mais comment ça se fait encore? Nous voyons encore dehors qui est en train de faire des malindications, qui ne nous ont pas indiqué, qui laissent l'école depuis 12 ans, 13 ans, qui traînent dehors. Ça, c'est la faute de qui, ça? Une très bonne question. C'est ce que j'ai dit. L'enfant dépend de son éducation. Un enfant qui a reçu une bonne éducation de ses parents, il sera toujours bien encadré. Maintenant, nous vivons dans une société qui est différente de la nôtre. Ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas la même religion, ce n'est pas les mêmes mentalités. Donc, il y a un obstacle ici. Et cet obstacle-là, ce n'est pas du hasard. Parce qu'ils savent que nos enfants qui traînent dans la rue,
qui n'arrivent pas à l'issue de leur étude, d'une part, ça peut être une faute parentale, d'une autre part, ça peut être aussi une faute politique. Parce que il y a des parents qui ont constaté, qui ont donné une bonne éducation à leurs enfants sont sérieux à l'école, mais la politique devient un obstacle. Ils essayent de mettre les bâtons dans les roues de nos enfants pour qu'ils n'avancent pas trop dans les études. Donc, on leur barre la route en leur donnant des mauvaises orientations vers les centres de formation, apprendre l'école, apprendre des métiers pour ne pas aller loin dans les études. Donc ça, on ne peut pas faire des reproches à tous les parents. Parce qu'il y a même des parents qui, quand ils ont compris ça, ils ont payé, ceux qui ont les moyens, ils ont payé des études privées pour leurs enfants atteignent un certain niveau. Mais ça peut être aussi une faute de certains parents aussi, parce que justement, un bon parent, c'est celui qui veille, la scolarité de ses enfants. Quand l'enfant vient de l'école, il rentre de l'école. Parce qu'il y a des enfants, une fois qu'ils sont rentrés de l'école, ils mangent, ils boivent, après ils sortent de la maison jusqu'à X temps. C'est ça. Un enfant qui ne révise pas, il ne pourra jamais avoir une bonne note à l'examen. Donc, une fois qu'il est rentré de l'école, maintenant, il est ressorti de la maison, il est parti maintenant pour s'amuser, pour apprendre des mauvaises habitudes. Donc ça c'est la faute des parents, ça. C'est pour cela qu'un parent qui éduque bien ses enfants doit veiller les enfants, doit surveiller les enfants, doit être strict avec les parents, avec les enfants dans leur scolarité. Parce qu'un enfant qui est né en France, qui a grandi en France, je dirais, qui n'a pas eu son bac, c'est vraiment un échec. C'est un échec. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un bac ici, aujourd'hui, c'est pas un niveau très élevé. Hein. Mais le niveau le plus bas, pour un enfant qui est né ici, qui a fait ses études ici, c'est d'avoir au moins le bac. Mais ne pas avoir le bac, ça c'est un échec. Mais on a vu des gens qui sont nés en Afrique, ils n'ont jamais fait l'école. Ils sont venus ici, ils ont suivi des cours du soir, ils ont travaillé, jusqu'à ils sont allés bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. C'est quoi ça? C'est la motivation tout simplement. C'est ça. Donc, pour que l'enfant soit motivé, la motivation de l'enfant dépend des parents. Parce que l'enfant, il ne connaît pas encore son intérêt. Non. Toi qui connais son intérêt, c'est à toi maintenant de veiller sur lui donner de bonnes orientations pour qu'il puisse atteindre son objectif un jour. Quand il atteindra son objectif un jour, il va venir vers son père ou sa maman en lui disant « Papa et maman, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que je suis arrivé à là où je suis arrivé aujourd'hui. » Donc voilà comment on doit être avec les enfants. La dernière question. Concernant, il y a certains parents, on le voyait carrément, qui vont à la mosquée tous les jours, qui vont masquer tous les 5 prières, ils faisaient ça à la mosquée. En descendant dans son escalier ou sur les paliers, il dépense son enfant qui est en train de faire des bêtises, même en fait des bêtises, qui s'assoit sur l'escalier, qui est en train de faire n'importe quoi. Ouais. Toi, tu dépasses, tu pars à la mosquée, tu reviens. Ces parents aussi, qu'est-ce que tu dis? Alors, ça, c'est un parent qui a négligé sa responsabilité parentale. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui croyez en Allah, sauvez-vous, sauvez vos familles du feu de l'enfer. Le feu, lequel sont le combustible, c'est des personnes et les pires que les gens adoraient dans ce moment. Un parent qui va à la mosquée, en descendant de la maison, tu trouves ton enfant qui est là. Déjà, il gêne les voisins. Il gêne les gens qui passent pour accéder à leur logement. C'est déjà une preuve de manque d'éducation. Ce père n'a pas assumé sa responsabilité. Parce qu'il a négligé l'éducation de l'enfant. L'enfant est arrivé à un niveau maintenant, il n'ose plus lui dire quelque chose. Donc ça c'est un père qui a une grande responsabilité devant Allah Yawm al-Qiyamah. Parce que s'il avait assumé cette responsabilité-là, l'enfant ne serait pas tombé dans ce ghetto-là. Donc, Yawm al-Qiyamah, Allah il va juger entre ce parent et cet enfant-là. Même si cet enfant aussi va grandir, il ne pourra jamais donner une bonne éducation à ses enfants. Parce qu'il n'a pas eu une bonne éducation de ses parents. Donc,
Ça va de génération à génération, de génération à génération, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il change par sa miséricorde dans une génération qui va venir ultérieurement. Allah, il peut faire un changement. Mais à la base, la personne qui est fautive, c'est le parent, c'est les deux parents, la maman et le papa. C'est ça, Radio Zamzam International. On s'est dit, Inch'Allah, à la prochaine fois, quand on aura des invités, donc vous aurez ça sur les réseaux sociaux. On remercie encore M. Cheikh Abdraman Fofana concernant l'invitation. Tout ce qu'il nous a dit ici sur les plateaux, on le remercie beaucoup. Il a fait pour bon Dieu, que Dieu lui bénisse et que Dieu donne le pays à Diane Fardaus. Donc les gens qui sont sur notre TikTok ou sur live, on vous remercie aussi. Nous tous, nous faisons tout ça concernant pour avoir le paradis. Et ceux qui sont sur Radio Zamzam aussi, sur les liens, pareil, on vous remercie beaucoup. Inch'Allah, à la prochaine fois, ça sera à la même heure, sur les mêmes lieux, et même sur le plateau. Merci beaucoup et bonne soirée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.